C'est bon. Bien-aimés en Jésus, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Moi, c'est votre pasteur, le pasteur Michel Badi, ministère Génération Joël Béhet. Je viens en tant que pasteur donner un son. Je parle d'abord aux membres de notre secteur, de notre église, entre guillemets, par rapport à cette annonce que nous avons tous écouté du président, également par rapport à ces mots d'ordre que notre visionnaire, le révérend Récit Mourimanda, que je salue en passant, nous a tous donnés. Nous ne pouvons pas dire que l'heure est grave, mais les moments sont tels qu'ils sont, mais nous devons prendre les précautions. On doit être soumis aux autorités, ce qui a été fait, c'est-à-dire, d'après le message et du visionnaire et du président, on doit fermer les lieux de nos cultes. C'est-à-dire, pendant 1 mois, 4 semaines, il n'y aura pas de culte. Mais en passant, je voudrais dire, comme l'un de mes collègues a dit, les portes des églises seront fermées, mais le ciel ne sera pas fermé. L'arrêt est dans nos églises par rapport à nos activités, mais Dieu agit chaque jour. Alors on ne peut pas priver aux enfants de Dieu cette grâce, on ne peut pas empêcher aux enfants de Dieu d'être en connexion avec leur Dieu parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Alors pour ne pas offenser les autorités, nous avons pris également notre niveau certaines mesures importantes. C'est-à-dire, 1, nous allons organiser des cultes en ligne. C'est-à-dire, chaque lundi ici chez nous, jeudi et samedi, à partir de 20h, nous donnons ces communiqués afin que vous fassiez une large diffusion. D'ici là, on va mettre à votre disposition une affiche où vous allez voir tout le programme, tout ce qu'on va faire. Je me répète, c'est-à-dire lundi, jeudi, on reprend le jour de culte également samedi, à partir de 20h, dans vos maisons, on viendra par le canal des différents réseaux pour tenir un culte au moins de 2 heures. On va vous parler parce qu'on ne peut pas vous laisser pendant 1 mois sans pour autant être en connexion avec Dieu. On va vous parler, on va vous donner le nécessaire, la parole de Dieu et autre chose. En dehors de ça, on organise également des prières en chaîne. L'État a pris des mesures, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est Dieu qui a les derniers mots, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est Jésus seul qui a les derniers mots. On va implorer notre Dieu la miséricorde, on va implorer la pitié de nos dieux afin qu'il intervienne, afin que la grâce de Dieu intervienne par rapport à cette pandémie, par rapport à ces fléaux. On va prier pour éradiquer ces virus, pour amener cette situation loin de nos frontières. Vous savez, pourquoi pas loin du monde entier, parce que nous sommes la lumière du monde, on doit porter la lumière, nous sommes les sels de la terre, on doit donner le goût dans notre manière de vivre. Alors la prière, seule la prière a la capacité d'arrêter cela. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, cette mesure a fait que des manifestations qui devaient bénir les gens, certaines organisations, conférences, certains cultes qui devaient bénir les vies des gens arrêtés comme ça. J'aimerais vous dire, oui, c'est nécessaire, mais le diable se frotte les mains. Vous pouvez vous imaginer sur toute l'étendue, pendant tout un mois où il n'y a pas de culte adressé à notre Dieu, eh bien, c'est un chaos spirituel. Mais on ne peut pas baisser les bras, on doit s'organiser. Il y aura des chaînes de prière ici chez nous, chaque jour de 9h à 12h, de 12h à 14h, de 14h à 16h, de 16h à 18h, de 18h à 20h. On va vous donner des requêtes de prière, même dans vos maisons, vous n'allez pas croiser les bras, priez. Je vous le conjure, je vous le demande de prier. Prions non seulement pour cette épidémie, prions également pour la nation, prions pour nos âmes, prions également pour différentes requêtes et sujets. Vous savez, même quand Jésus reviendra, ça sera comme ça. Ça sera comme dans un rêve, mais les gens seront déjà enlevés. Alors on doit s'adapter à toute éventualité, on doit s'adapter.
bien aimé, l'évangile a été répandu dans l'église primitive. Il n'y avait pas de regroupement des églises et tout, de bouche à l'oreille, d'une maison à une autre. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui a été répandu de cette manière-là dans le temps. On peut le faire. Il y aura également le culte des familles. On doit descendre dans des maisons afin de prier avec différentes familles. Un regroupement, comme on dit, moins de 20 personnes, mais ça sera efficace. Alors, ça c'est l'organisation que nous avons mise sur pied pour vous. Également, il y aura des réceptions, bien sûr, ce rendez-vous, pas d'attroupement. Si tu veux qu'on te reçoive comme d'habitude, nous allons mettre à vos dispositions et notre page Facebook et notre adresse Facebook, également notre adresse YouTube. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez notre numéro, vous pouvez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler, appelez-nous à tout moment pour un cas ou un autre. On va prendre ces précautions et ces mesures spirituelles afin de ne pas vous laisser. Jésus lui-même a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Église ne doit pas également vous laisser orphelins. On n'a pas peur de ça. Nous savons que notre Jésus est tout puissant pour éradiquer cela et pour faire des grands miracles. Voilà au moins, en gros, ce que nous avons mis sur pied comme programme afin de venir là où vous êtes, même par les médias, même par la voie des réseaux sociaux, pour vous bénir et pour également venir bénir vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le message que j'allais mettre à votre disposition. Secteur Bel Air, ministère Génération Joël, ici à Lubumbashi. Restons en contact, prions. Ne baissez pas les bras. Ce n'est pas une récréation. Ce n'est pas un temps de répit. Ce n'est pas un moment de pause. Mais c'est un temps où nous devons intensifier la prière pour également éradiquer cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi. Entrez en contact avec nous. Et par rapport à la réception, je l'ai dit sur rendez-vous chaque mardi et chaque vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment et d'ici.